Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec le confinement, j'ai trouvé une fable que j'avais complètement oubliée, que j'avais lue il y a très longtemps, très très longtemps, mais qui n'a jamais fait partie de ce que j'avais présenté en spectacle comme fable depuis les années 80. L'ours est l'amateur des jardins. Cette fable, avec celle des deux amis, sont d'origine indienne. La dernière que j'avais dite devant vous, elle a été écrite apparemment par un fabuliste arabe de l'époque anté-islamique qui s'appelait Luqman. Celle-là et celle des deux amis avaient été empruntées à Pilpay. C'est un sage indien dont la traduction de Goleman en 1644 sous le titre Le Livre des Lumières, Kitab al-Anwar, a été déjà traduite par les Arabes d'une version du Panchatantra. Ceci pour vous dire que la culture arabo-musulmane, à une certaine époque de l'histoire de l'humanité, a pu, grâce à ses chercheurs et à ses érudits, traduire plusieurs ouvrages et plusieurs œuvres de la civilisation mondiale. Entre autres, je vous invite à lire l'une des lettres des Ikhwan As-Safa, les frères As-Safa, qui s'intitule تداعي الحيوانات على الإنسان أو تداعي الحيوان على الإنسان, le jugement des hommes par les animaux. Il y a ce genre de fable dans ce sens. Donc, aujourd'hui, ma fable s'intitule L'ours est l'amateur des jardins. Certains ours, montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon. Bellérophon, c'est le fils de Poséidon ou de Glaucos, apparemment. Petit-fils de Sisyphe, il dompta le cheval Pégase et tua la chimère. On le voit dans l'Iliade, chant 6. Il a été poursuivi par la malédiction des dieux. Il a été jugé à traîner dans la solitude et la mélancolie. Je reprends. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et mieux de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de Flore, il l'était de Pomone encore. Pomone, c'était la Flore et Pomone étaient les déesses des fleurs et des vergers. Il s'ennuyait aussi de sa part, il aimait les jardins, il était prêtre de Flore, il était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux. Mais je voudrais, parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver et que faire?
se tirer en gascon d'une semblable affaire. Et le mieux, mais il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Eh bien, qu'on soit ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas 2 mots. L'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartant du visage de son ami dormant ce parasite ailé. Que nous avons mouche appelée. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se plaçait, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. « Je l'attraperai bien, dit-il. Et voici, comme aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé et le lance avec raideur. Casse la tête de l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mort, étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Merci. Et à la prochaine fable.